Qu'est-ce que je cause, moi? J'essaierais bien cette couleur. Non. Violet. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je parlais pour ma barbe. Salut à tous! Alors aujourd'hui je me suis dit ça y est, je vais tourner l'intro dehors, ça va faire une belle lumière, ça va changer un petit peu et autant vous dire qu'aujourd'hui il pleut, mais quelque part tant mieux parce qu'il faut savoir que le Var était en vigilance pluviomètre. C'est une blague, il y a Nani qui part à la litière au moment où je commence l'intro. Me voilà de retour après avoir évacué la bombe entre guillemets. Donc dans cette vidéo vous allez le voir, j'ai décidé d'améliorer ma vie, d'améliorer tout simplement ma qualité de vie. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, vous avez pu le remarquer dans les vidéos. Je vous explique, on va dire un petit peu plus en détail le sport que je fais quotidiennement. Alors certains n'appelleraient peut-être pas ça du sport mais plus de la gymnastique. Voilà des petits exercices que je fais, ça prend pas beaucoup de temps, c'est plutôt de la gym douce on va dire. Des choses qui restent quand même assez accessibles à tous, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et vous allez le voir aussi que dans cette vidéo nous avons des amis qui sont venus nous rejoindre et qui nous manquaient énormément. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Et surtout les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire qui fait super plaisir. Salut les coxipotes! Bon, j'ai sorti la casserole, j'ai allumé le gaz et là ce soir ça va être du riz. Souvenez-vous quand on était parti en Camargue, près de... Bah non, c'était à Sainte-Marie-de-la-Mer que je l'avais acheté. J'avais trouvé du riz comme ça, du riz rond, blanc. La spécialité de la Camargue, c'était vraiment des paysages incroyables là-bas. Quand j'avais été voir mon petit loulou, j'étais passée à l'aller et au retour en Camargue et j'avais tellement eu envie de m'arrêter à nouveau parce que je trouve que le paysage est vraiment propre à la Camargue là-bas. Il y avait les petits flamants roses, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre là-bas? On avait vu les chevaux, il y avait des grandes prairies avec plein de chevaux. En tout cas, c'est un endroit où je retournerai très volontiers parce que même si on a quand même fait pas mal d'endroits en Camargue, on n'a pas fait le tour complet. On est parti à Sainte-Marie-de-la-Mer comme je vous ai dit, on a été à Aigues-Mortes. Mais il y a plein d'autres villes en tout cas à voir tout autour et quand on repassera par là, eh bien on visitera on va dire un petit peu plus en profondeur les fins fonds de la Camargue. Avec ça, je vais faire des petites tomates cerises comme ça, voilà, il en reste encore quelques-unes. RIP, voilà. C'est mort définitivement. Et je vais aussi faire ça avec des knackis végétales parce que en fait Idriss est devenu végétarien depuis pas très longtemps. Et on va dire que moi je suis un petit peu. Bah, des fois voilà, ça m'arrive de manger un petit steak, un petit truc. Mais c'est vrai que la plupart du temps maintenant j'achète des trucs végétales. L'eau est en train de bouillir donc c'est parti. Je vais chercher mon petit riz de Camargue et on va faire cuire tout ça. Le problème c'est que le riz c'est toujours un petit peu comme les pâtes. On en met toujours 1000 fois trop parce qu'on a l'impression qu'on n'en met pas assez. Mais ça, on le sait une fois que c'est bien cuit et que tu te retrouves avec 5 portions pour 2 personnes. Verdict d'ici quelques minutes, mais je crois que vraiment j'en ai fait beaucoup trop. J'ai décidé en parallèle de rajouter une petite sauce aigre douce, ce qui va être pas trop mauvais si on met ça sur le riz. Seul problème, c'est que j'ai 2 feux. 2 feux pour 3 casseroles, enfin 2 casseroles et une poêle. Va falloir que je m'arrange. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais vous inquiétez pas, Annabelle la cuistot est sur le coup. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai l'impression que les saucisses sont en train de parler. Chantez mes petites, chantez. Ben, je me suis régalé. C'était bon? Impeccable. La quantité impeccable. Parce que je pensais avoir mis trop de riz en fait. Bah non. J'ai pas trop dosé et je me suis dit on va se retrouver avec beaucoup trop de riz. Non, bah franchement. Finalement ça va. Je suis calé. Parfait. Impeccable. 20 sur 20 comme, 20 sur 20. Comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. On est intéressé par ce qu'on mange. Ça sent bon, hein? Bah ouais. Des bonnes saucisses végétariennes. Mais tu sais qu'il les mangerait parce que Nani, lui, il mange de la saucisse végétarienne. Ah ouais. Il fait pas la différence. J'ai jamais essayé avec lui. Je sais qu'il mange pas les tomates, c'est déjà ce que tu as essayé l'autre jour. J'ai essayé hier, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux? T'as déjà mangé, gros toutou? Hein? T'as mangé avant nous? Ah ouais. Bah là, il demande des friandises, son petit Dentastix. Non, il n'y en a plus des Dentastix en plus. Bon les amis, il se fait tard. Exceptionnellement ce soir, je me suis fait une bouillotte. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai là-bas mon cher et tendre chauffage qui est allumé. Sauf que je ne sais pas du tout combien de temps il va encore tenir. Comme je vous avais dit, je tiens un espèce de petit journal, voilà, où je répertorie un petit peu mes consommations de gaz. Alors forcément, ça a changé un petit peu avec le temps parce qu'avant j'utilisais une bouteille de gaz standard. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'utilisais une bouteille 151 heures. Je suis vraiment la seule personne au monde à écrire ses consommations de gaz, mais bon, pourquoi pas. Donc j'écris quand j'ouvre la bouteille, enfin quand j'allume mon chauffage et quand j'éteins mon chauffage. Et donc comme je vous ai dit, une bouteille standard 151 heures, et depuis que je remplis avec le GPL,
on va dire ici 145 heures et dernièrement 135 heures. Donc comment vous dire que je suis un petit peu en suspense depuis hier parce que si on regarde bien je suis à 139 heures. Est-ce qu'elle va tenir toute la nuit? J'ai comme un doute quand même. J'essaie de l'allumer vraiment le plus tard possible. Je commence à avoir vraiment froid. En tout cas ce soir pas question cette nuit par exemple si ça coupe de me lever pour aller remettre une nouvelle bouteille. Il m'en reste encore une. Dans un état ce bouquin. J'ai fait ma bouillotte au cas où vraiment si j'ai trop froid pour pouvoir survivre jusqu'au lendemain matin. Les amis, sur ce, je vous dis bonne nuit. Transition couverture. Bonjour les amis, je ne me serais pas trompée. Eh bien cette nuit était vraiment la dernière nuit de ma bouteille de gaz. Donc je suis vraiment contente, même si ça peut paraître un petit peu ridicule pour certains ou quoi, de tenir ce genre de journal. Mais moi, ça me permet de savoir un petit peu franchement où j'en suis. Je peux anticiper, faire une bouillotte si je sais que c'est la dernière nuit, ou prévoir du temps le lendemain pour aller par exemple remplir les bouteilles de gaz. Donc là malheureusement, pas le choix. Il faut que je m'y colle. Je vais aller changer la bouteille. Et là je cherche après la pince qui doit être calée. Oula. Calée ici. Hop. Ça va me permettre de pouvoir changer ma petite bouteille de gaz qui aura en tout et pour tout duré 16 jours. Regardez ce matin le boîtier s'emballe quoi. Les PV sont à quasiment 21. J'ai jamais eu autant de soleil qui ont atterri sur mes panneaux solaires. C'est vraiment la folie. 14,8 la batterie. Et là 20, ça s'affole complètement. Donc c'est plutôt cool, hein, je ne vais pas me plaindre. Au moins ça me permet de charger les chargeurs d'appareil photo, mon téléphone, mon PC consomme quand même assez bien. J'ai aussi rechargé, non elle n'est pas là, ma petite lampe torche. Celle-là elle est vraiment géniale quoi. Ça je vous en avais sûrement déjà parlé. Il y a 3 puissances, hop on a la première, la deuxième, attention les yeux, hop la troisième. Et je peux vous dire que dans le noir, franchement quand je dois aller dans le camping-car d'Idriss le soir, ou même dans mon propre camping-car quand je fais ma bouillotte ou quoi, c'est vrai que j'ai pas trop de lumière par là-bas. Bonjour le PQ, ça faisait longtemps. C'est toujours pratique d'avoir ici ma petite lampe. Je l'accroche sur le bord de la gazinière et ça me permet de voir ce que je fais. Comme quand je fais ma bouillotte, je manipule quand même de l'eau assez bouillante, faut faire gaffe. Mais j'ai vu pas mal de vanlifers qui avaient ça et franchement c'est top quoi. Alors il y a quelques temps j'ai téléchargé l'application Yuka que vous devez certainement connaître avec ses Kinder. Et en fait ça aide un petit peu, vous scannez on va dire le code barre. Il vous met une note sur 100 en disant les éléments qui ne sont pas bons, les éléments qui sont bons, les allergènes, les produits par exemple qui jouent un petit peu sur les perturbateurs endocriniens. Et en fait je me suis aperçue, comment t'as fait pour arriver de là-bas? Magie. Magie. Et en gros, j'ai scanné plusieurs de mes produits et je me suis aperçue que en fait, ce que je consommais, c'était de la merde. On peut le dire, hein, c'est vraiment c'était très très mal noté. Par exemple, produits chimiques. Au niveau des déos, tout ça. Cancérigènes. Ouais, des trucs cancérigènes. Il note vraiment toute la liste des produits. Là, je me suis lancée dans la recherche, mais c'est pas ici, d'un produit pour se laver. Je crois qu'il y a de la recherche d'emploi. Ça peut faire polémique, tu sais. Donc on ne développera pas sur le sujet. Mais en gros, j'ai déjà changé, on va dire, mon déodorant. Parce que celui que j'utilisais avant, il était très 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 dangereux. Je crois qu'il était à 10 sur 100, un truc comme ça. Donc j'en ai pris un qui est maintenant à 95 sur 100. Bon, après c'est bio, c'est un peu plus cher, mais au moins on sait que c'est bon pour sa santé. Et j'ai aussi changé récemment mon dentifrice. Parce que celui que je prenais, il était à 4 €. Et en fait, on va dire pour 10 € de plus, j'ai l'autre qui est à 100 sur 100. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux, avec que des produits naturels. Et pour vous dire, même le savon solide que j'utilise, il a que 50 sur 100. Moi, je pensais que les trucs solides, c'était quand même un petit peu mieux. C'est toujours pas le bon rayon, là. Non. Ils ont des rayons gigantesques. Ah, rayon coloration. Et donc, j'en ai trouvé un qui est bio, petit marseillais. Et lui, il est à 100 sur 100. Donc là, on est vraiment au top du top. Et aussi, ce que j'ai acheté... Qu'est-ce que je cause, moi? J'essaierais bien cette couleur. Non, violet. Ici, là. Non mais je parlais pour ma barbe. Qu'est-ce que je disais avec ça? Ah oui, et aussi je mettais une crème hydratante qui hydratait pas des masses au final. Tout fait tomber. Et en fait, en scannant cette crème que j'utilise depuis très longtemps, je me suis aperçue que
enfin que aussi c'était pas terrible, j'étais aussi à, je crois qu'elle devait être à 30 sur 100. Et donc je suis partie parce qu'en fait ils nous disent la note de cette... oui, je suis accroupie, effectivement, là, voilà. Et en fait, ils vous disent la note et après, ils vous conseillent d'autres produits qui peuvent être meilleurs. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous êtes aussi à genoux? On ne sait pas. Mais si les gens nous voient comme ça, on va se poser des questions. Ils vont nous juger, il y a quelqu'un qui arrive. Et du coup, voilà, moi j'ai choisi cette crème-là, Aven, qui est à 100 sur 100. Et voilà, donc j'ai décidé d'améliorer, on va dire, un petit peu la qualité des produits que j'utilise. La dame est en train de nous juger. Et voilà, je pense que c'est mieux déjà pour la santé parce qu'on sait que les produits, surtout les déos, tout ça, ça joue sur des fois le cancer du sein, etc. Comme ça agit directement au niveau de nos aisselles et de notre poitrine, tout simplement. Donc, mais c'est où ces trucs là? On vient de là. Nous sommes perdus. Après, on voit quand même la différence entre les produits standards où on va, je sais pas moi, genre le Signal, là il est à 1,40 €. Et puis quand tu passes ici au truc bio, t'es à 4 € quoi. Ouais, des fois c'est 4 fois plus cher que le prix, mais bon, tu le gardes longtemps quand même un dentifrice, tu vois. Et je crois qu'après on peut se brosser les dents avec du bicarbonate. Ouais, mais faut pas en abuser parce qu'il paraît que c'est pas très bon pour les mailles. Ah ouais. C'est vrai que maintenant on a tellement de choix qu'on ne sait plus vers quel sein se vouer, comme on dit. Mais celui que j'ai vu sur le site et qui est à 100 sur 100, et c'est le seul d'ailleurs que j'ai vu, c'est celui-ci. Après c'est toute la gamme qui est là. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et voilà, donc après on a pêche nectarine, je sais pas trop lequel je vais prendre. Donc j'ai décidé de prendre celui-là, pêche nectarine, ils sont super bons. Après je sais, dans l'idéal, certains d'entre vous me diront que c'est encore mieux de prendre des produits, enfin limite les faire nous-mêmes avec du bicarbonate de soude, je crois, enfin des produits un petit peu plus naturels. Mais voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Et ça, ce sera déjà mieux que ce que j'utilisais avant. Je vous montre vite fait, donc l'application Yuka c'est hyper connu, je pense que vous êtes plusieurs à connaître. Donc c'est vraiment super facile d'utilisation, vous appuyez sur le petit code barre. On va prendre l'exemple par exemple de cette boîte de filet de maquereau. Je vais scanner le code barre et là ça me donne la note qui est de 69 sur 100. Et ça va me donner un petit peu les détails, voilà, le nombre de protéines, de sucre, de calories, de graisses saturées. Et puis la partie qui nous intéresse quand même le plus, ce sont les additifs. Un qui est sans risque, un qui a risque limité. Et celui qui dérange ici, c'est l'arôme artificiel. Et pour vous montrer un petit peu, regardez, il y a des produits qui ont 0 sur 100, genre sirop parfum violette, avec un additif couleur rouge. Donc ça, par contre, ça c'est pas bon du tout. Et en fait, c'est le colorant, le bleu brillant ici, qui est à risque. Après, rassurez-vous, je ne suis pas du tout payée pour parler de cette application. Juste, voilà, je l'utilise au quotidien, donc c'est un partage tout à fait gratuit, tout à fait safe que je fais avec vous. Ça marche pour les produits d'hygiène, ça marche aussi pour l'alimentation. Et comme vous le saviez, avant c'était très compliqué parce que je faisais beaucoup d'apéros, il y avait beaucoup de malbouffe. Enfin, au niveau de l'apéro, voilà, déjà il y a l'alcool, il y a le vin, il y a la bière, c'était très très souvent. Il y avait aussi le fait de manger des chips, de manger du saucisson. Je pouvais faire, franchement, sans vous mentir, des fois un mois sans manger de fruits et légumes, ce qui est extrêmement mauvais au final. Et un jour, je sais pas, j'ai eu un regain en moi-même où je me suis dit à partir de maintenant, je vais vraiment faire attention à ce que je consomme parce que j'ai envie de faire attention, j'ai envie d'être en bonne santé et je sentais que je me dégradais petit à petit. Mais je vous en avais déjà parlé très brièvement dans une vidéo avant, je souffre d'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est une maladie, c'est un trouble de l'alimentation qui se caractérise un petit peu comme la boulimie, sauf que la boulimie on vomit alors qu'ici l'hyperphagie on garde tout. Et c'est des crises où on a besoin, voilà, tout simplement de se remplir. C'est vraiment une maladie émotionnelle où des fois on est angoissé, ou enfin il peut y avoir n'importe quoi. Et en fait on mange. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez pu voir que des fois dans l'année je pèse 50 kg. L'année d'après ou fin d'année je suis à 80. Après je repars à 60 et après je repars à 80. C'est comme ça tout le temps. Quand les crises ne sont pas là, ça me permet il y a moins d'angoisse et je me prends beaucoup mieux en charge, on va dire. Les amis, aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. Je me suis levée tôt ce matin parce que il faut que non seulement je fasse mon sport, je me lave, plus chiant, il faut que je lave mes cheveux. Donc là, il y a le bidon qui est en train de chauffer au soleil. Parce que cet après-midi, il y a des gens qui nous rejoignent. Je ne vous dis pas qui tout de suite, mais en tout cas, c'est des personnes qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer
à plusieurs reprises, qui sont vraiment adorables, qui sont devenus des amis, au début des abonnés, après il y a la Coxy Rencontre, après voilà on a fait un petit séjour chez eux d'un mois. Bon, le séjour, voilà, je m'en serais quand même bien passé. Pas que je n'aime pas nos amis, mais pour des raisons mécaniques, hein, comme vous le savez maintenant. Ils sont là avec leur camping-car. Mais il y a aussi Régine, une abonnée chez qui on avait déjà été manger il y a quelques temps. Mais elle nous rejoint. Et il y a aussi Georges qui vient. Georges que lui, bah, Georges, vous le connaissez maintenant, hein, au fil des vidéos. Donc ça va faire du beau monde, ça va vraiment faire plaisir de pouvoir voir autant de monde d'un coup. Une espèce de petite Coxy rencontre nomade, je dirais même plus Coxy Idriss rencontre, parce que bah, c'est pas qu'on a quasiment les mêmes abonnés, mais une grande partie de nos abonnés sont les mêmes. Pendant ce temps-là, Nani est sur sa butte en train de voir s'il n'y a pas des chiens aux alentours, on ne sait jamais. Il peut rester des heures comme ça à humer l'air et à regarder autour de lui. Pas beaucoup d'activités, c'est pour ça que j'essaye de lui faire un petit peu de sport en ce moment. Par exemple, en lui faisant faire des balades, comme ça il vient avec moi, il se dépense un peu. Je lui lance des cailloux, il court après, il fait le fou avec. Donc voilà, des petites techniques pour essayer de le faire un peu maigrir et un peu agir aussi, de temps en temps. Alors ça y est, l'équipe est au complet. On a Yves ici, on a Gérard, nous pouvons apercevoir ici Léon. Et Passepartout, le van de Régine que vous avez déjà découvert dans la vidéo d'Idriss. Et nous sommes également avec la Goliath Family. Bonsoir. Bonsoir, mon petit Julien. La place du village, sur la place du village. Nous sommes en plein barbecue d'ailleurs. Et vous étiez dans le coin comme vous aviez été à un festival près de Cannes. Oui, c'est ça, on était du côté de Cannes au festival Envie d'ailleurs. Ok. Et donc voilà, et donc du coup, comme on n'était plus qu'à 2 heures, on s'est dit qu'on allait se voir. C'était l'occasion. Effectivement. C'est un petit moment qu'on se voyait, qu'on s'était pas vu en vrai. Ouais. Bah on se parle sur les réseaux, mais après ouais, depuis voilà, juillet, on s'était pas vu. C'est difficile de faire un barbecue sur les réseaux. C'est faisable, hein. C'est faisable, mais... Il y en a qui font des repas de Saint-Valentin par écran interposé. Et qui mangent des raviolis au repas de Saint-Valentin, la tristesse du truc. Ah, il vaut mieux des raviolis avec les gens qu'on aime que du caviar avec des connards. Avec des connards. Voilà, c'est l'expression. J'ai pas très envie de filmer aujourd'hui, donc voilà, j'ai envie de profiter. Donc c'est Idriss qui va filmer ça sur sa chaîne, bien entendu, n'est-ce pas? Si vous êtes tout à fait. Idriss le nomade. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Bonjour les coxypotes. J'attendais que tu dises ça. Pourquoi tu cries comme ça? On m'a pas entendu. Heureusement, nous sommes dans un coin quand même assez isolé. Et bah, comment vas-tu depuis la dernière fois? Bah tout va bien. Depuis les gorges de Pénafoy. C'est super. En plus, tu suivais aussi la Goliath Family sur les réseaux. C'est vrai. Donc ça te fait bizarre de les voir en vrai? Bah oui, c'est bien. C'est super. Avec les chiens de la Goliath Family, donc nous avons Tash et Maya, juste ici. Et le repas commence tout doucement à se mettre en place. Le petit apéro, le saucisson. Nous avons Régine ici. Bonjour Régine. Ah si, elle est dedans. Bonjour Régine. Bonjour Annabelle. Bonjour Annabelle. Et puis bah, on a Aurélie quand même et Ninon. Oh Ninon, elle est à la fenêtre. La fenêtre. Ah non, donc elle est là. Avec, bah, oui, il s'appelle Goliath en fait, Goliath. Le camping-car. Ouais. Goliath. Tout droit venu de Hatt. De Hatt. Enfin, de Cannes, mais avant de Hatt. Ah oui, on a été partout là. Et regardez ici, qui regarde à la fenêtre. La petite Ninon, toujours aussi mignonne. Et toujours aussi sage. On a été super gâtés, je vous explique même pas. Je vais vous montrer d'abord ce que Georges a ramené. Après, entre temps, c'est vrai qu'il s'est mangé des choses, mais il avait ramené du cake, il avait ramené des raffaello, etc. On s'est régalé, on a fait un petit écart au régime. Comme il sait que c'est mon péché mignon, il m'a ramené des petites framboises comme ça, avec une grande boîte de thé à la menthe, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Il m'a aussi ramené quelques petites oranges ici, bah, ça va faire plaisir pour le petit-déj. Régine m'a offert ceci, c'est un petit foulard en soie, en matière quand même assez légère, avec des petits papillons, donc une coccinelle qui va porter des petits papillons, c'est pas commun. Et aussi un petit savon comme ça au lait d'ânesse. Alors je vous avoue que le lait d'ânesse, bah, je n'ai jamais utilisé de produits cosmétiques à base de lait d'ânesse, donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, mais ce qui est sûr c'est que c'est bio, et c'est à la rose sauvage, et ça sent bon, mais ça sent bon. C'est en train d'embaumer mon camping-car, et elle avait acheté ça dans le 83, voilà, c'est une petite boutique qui se trouve dans le Var. Donc encore un grand merci Régine. Et la Goliath Family m'a dit, mais Annabelle, qu'est-ce que tu veux qu'on te ramène de Belgique? Alors il y en a qui diraient des frites, d'autres des fricadelles, d'autres du chocolat.
Eh bien moi j'ai demandé, je suis morte qui fait ça, des boîtes de soupe comme ça à la tomate avec des petites boulettes parce que c'est vraiment mon péché mignon. En fait c'est de l'espèce de soupe instantanée qu'on doit diluer avec de l'eau et on fait chauffer et puis c'est vraiment un pur régal. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 conserves. Donc normalement je devrais avoir assez pour 2 jours. Et ils m'ont ramené aussi, en plus de la soupe, des petits bâtons de la Saint-Joseph qui viennent de la confiserie Pilate. Vous vous souvenez, hein, quand on avait été à Ath, plusieurs fois on est passé à cette confiserie-là qui fait des petits parachutes, des cuberdons, des petits biscuits, des spéculoos. Et ici, en fait, ce sont les bâtons de la Saint-Joseph qui est une fête en fait qui se passe à Ath. Et pour l'occasion, ils font des petits bâtons comme ça sucrés. Ça, je sais plus ce qu'elle m'a dit, je crois que c'est au caramel. Elle a vraiment eu les derniers des derniers. Il y a eu pistache et violette. Bon, je vous avoue que j'en ai déjà mangé 2. Bon, il y a un petit peu trop de chien pour Monsieur Nani. Regardez le petit malheureux. Il est en boule, les yeux fermés, depuis au moins 2 heures. J'ai essayé de le prendre dans mes bras, il s'est débattu comme un fou. Il pensait que j'allais le prendre et le jeter dans la fosse aux chiens. J'en sais rien. Une petite réaction s'il vous plaît? Merci. Alors les petits amis, j'ai essayé de me trouver un petit coin un petit peu paumé dans la forêt pour vous faire une petite séance de sport. Et certains d'entre vous en tout cas m'ont fait part de leur envie de connaître mes petits exercices parce que ces personnes préfèrent faire de la gym douce ou parce que, je sais pas, elles ont des problèmes de santé, etc. Donc elles ne peuvent pas se permettre de faire de la course ou de faire des entraînements plus poussés. Donc je vais vous montrer ce que moi je fais et c'est vraiment quelque chose qui est accessible à quasiment tout le monde. C'est quelque chose que je fais quasiment tous les matins qui dure à peu près 10 ou 15 minutes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la première chose que je fais, c'est de placer mes mains comme ceci et de tout doucement garder bien le dos droit, le ventre rentré et de partir sur le côté comme ceci. Pour essayer de descendre au maximum vers le genou. Je fléchis aussi un petit peu les jambes en mettant un peu les pieds vers l'extérieur et hop, c'est parti et je fais ça 400 fois. Donc après ça c'est à votre guise. Là j'ai pas mis de musique pour les droits d'auteur, mais ce que je fais c'est souvent voilà, je mets un petit peu de musique comme ça, c'est un peu plus entraînant et ça donne un petit peu plus envie de bouger. Donc je vais pas vous faire ça 400 fois parce que ça risque d'être un petit peu long. Le deuxième exercice, on met une main comme ceci. Et avec la deuxième, on va venir chercher la première et repartir par là. Hop, comme ceci. Ça, je le fais à peu près 50 fois d'un côté. Et on sent d'ailleurs que ça fait bien travailler ici la taille. Et pour avoir une taille de guêpe, parce que ça tire vraiment très très fort. Et je viens faire ça comme ça, 50 fois dans un sens. Et puis 50 fois hop, dans l'autre sens. Et ça, je trouve que sur tous les exercices que je vais vous montrer, c'est vraiment l'un des plus efficaces parce qu'on sent vraiment que ça tire et que ça travaille. Après, il y a un troisième exercice que je faisais qui était celui-ci. Hop. Après, vous pouvez faire ça parce qu'en fait, moi, ça faisait depuis 2014 que je faisais comme ça. Et je me suis aperçue en fait que si je faisais ça, seulement ça, ça travaillait beaucoup mieux en fait, beaucoup mieux les hanches. Donc en fait, je fais ça 30 fois, on va dire. Et on sent que ça tire parce que là, pour tout vous dire, j'ai déjà fait mon sport, donc je suis déjà un peu KO. Surtout qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, il fait 28 degrés, il fait extrêmement chaud. Et puis, non, on met la main là, hop, et puis on va chercher bien loin, comme ça, 30 fois aussi de l'autre côté. Ensuite, et ça Idriss m'a beaucoup vanné avec ça, c'est cet exercice-là. On rentre bien le ventre toujours. Moi, je fléchis toujours un peu les jambes, toujours avec les pieds vers l'extérieur, et je fais ça, voilà, 100 fois. Je fais ça comme ça 100 fois, on va bien chercher en haut comme ça, bien en bas aussi, et on sent effectivement qu'encore une fois, ça tire bien. Et pour quasiment terminer cette séance, il y a aussi ceci, le petit coucou. Au début, je le faisais 50 fois, et maintenant, je commence à le faire 100 fois, parce que je pense que c'est toujours du plus, c'est toujours plus efficace. On salue les gens, on est content de vivre, on est heureux. Je suis en train de me dire que jamais de ma vie je me serais dit que je ferais du sport comme ça sur YouTube en train de me filmer. Surtout moi qui étais en mode apéro, en mode alcool, en mode crise, d'hyperphagie, etc. Je suis pas du tout l'exemple à suivre en temps normal. Et en regardant, il y a un exercice que j'avais oublié. C'est quand elle met sa main comme ça, avec une main sur la hanche, et elle fait comme ça. Et c'est vrai que ça fait travailler aussi. Je crois qu'elle fait ça aussi peut-être une centaine de fois, je sais pas trop. Elle fait ça d'un côté comme ceci, et puis hop, de l'autre côté.
Et puis des fois avec les deux mains, mais il faut être hyper synchro. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je ne suis extrêmement pas douée pour être synchro. Mais ça fait travailler également, également les hanches. Alors pour terminer, je ne vais pas vous le montrer, mais ce que je fais moi c'est aussi des abdos. J'essaye d'en faire une centaine d'abdos, bien sentir que ça tire. Bon ben voilà, c'est tout pour mon petit sport. Perso, je ne suis pas du tout, voilà, je ne me prône pas du tout prof de sport, etc. Il y a des choses que je fais certainement mal, ou des choses que je ne fais pas, parce que bah ouais c'est sûr, il y en a ils font par exemple des squats, il y en a qui font la planche, il y en a qui font des exercices autres, je sais pas lesquels. Mais moi en tout cas c'est vraiment ce qui me convient et j'ai pas envie de me rajouter des exercices en plus parce que je sais que sinon ça fera trop long et je m'y tiendrai pas. C'est pour ça là c'est une séance assez courte, c'est 10 minutes dans ta journée, tu te réveilles, hop tu te motives, tu fais ça, tu prends ton petit déj et puis t'es parti pour faire ton montage, pour faire tes visites ou pour aller bosser. Je trouve que c'est quand même pas mal et ben j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que bah, ça vous a intéressé de voir cette petite séance de sport donnée par moi. Franchement ces vidéos deviennent vraiment de plus en plus du n'importe quoi. Non, je dis ça pour rigoler, ça me fait très plaisir en tout cas de vous avoir partagé ça. C'est un petit peu plus de mon intimité qui s'en va vers vous. Et bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut les petits amis.